Salut à tous les hockeyeurs et bienvenue pour une nouvelle édition de Sub Inside. Je ne sais pas si vous avez reconnu un petit peu le décor, mais aujourd'hui on est à Lyon. On va vous faire découvrir le club du hockey sub 69. C'est parti pour une nouvelle édition de votre émission préférée. À Lyon, le hockey subaquatique devient de plus en plus populaire. Faisant partie du club de plongée local, le club a failli disparaître en 2006 suite à un manque de licenciés. Aujourd'hui, la team vit bien et il faut faire preuve d'organisation pour encadrer au mieux les entraînements. Cette année, on a pris beaucoup de nouveaux. On est passé de 40 à 55, donc ça fait plus de 30% de nouveaux. Et on est un petit peu nombreux dans la piscine. Donc pour se structurer, pour avoir des entraînements intéressants où on ne perd pas énormément de temps à organiser l'entraînement, organiser les matchs, on utilise une application Sport Easy qui permet à chaque joueur de prévenir à l'avance s'il sera présent ou absent lors de la compétition, lors de l'entraînement. Comme ça, on prépare les équipes à l'avance, ça nous évite de le faire sur le bord du bassin. Aussi, tout l'entraînement physique, on l'envoie sur WhatsApp à nos hockeyeurs pour qu'ils sachent à quelle sauce ils vont être mangés le soir et qu'en fonction de leur forme, ils décident de venir ou plutôt de se reposer. Pour Christophe, ancien du club, l'équipe n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été par le passé et ce n'est pas pour lui déplaire. L'évolution elle est énorme. Moi j'ai fait des saisons, on faisait des 2 contre 2 ou des 3 contre 3. Là dans le bassin ce soir on est 27, 28. Désormais, le problème de l'équipe, c'est de savoir comment faire pour accueillir tous les nouveaux joueurs. Malgré la qualité du complexe, difficile de faire rentrer trop de monde dans le bassin. Et cette année, c'est la première année où on a refusé des dossiers parce qu'on n'a pas assez de place là. On atteint presque 57 inscrits et on peut pas faire. Quand on voit le bassin qu'on a, c'est super, mais voilà, si on doit être 50 ici, c'est pas possible de pouvoir jouer. Donc c'est vrai que c'est le point clé, c'est vraiment avoir des créneaux piscine et pour développer un maximum, quoi. Mais comment un club qui se battait pour survivre a-t-il fait pour attirer de nouveaux licenciés? Existe-t-il une recette miracle? Il y a beaucoup de com et nous, le bouche à oreille marche énormément, n'est-ce pas Clem? Voilà. Elle a ramené beaucoup de gens de son travail. Et oui, bouche à oreille, et on essaie de communiquer de plus en plus via les réseaux sociaux, les journaux, tout ce qu'on peut, quoi. MS Sport. Le forum du sport là aussi. Le forum des associations qu'il y a à Lyon, donc du coup ça fait de la pub et on arrive à recruter. D'un point de vue de la compétition, où se classent les différentes équipes de Lyon dans la hiérarchie française du hockey subaquatique? L'équipe fille a fini en milieu de classement de la D3. J'espère que je dis pas de bêtises. L'équipe homme a fini pareil, milieu de classement de la D3 pour l'équipe 1, donc 6e. Et l'équipe 2 s'est qualifiée pour la 4e division, donc c'est un beau score parce qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux dedans. Et malheureusement a fini dernier de la 4e division, mais vu le nombre de nouveaux, c'était une bonne première expérience pour eux. Avoir la chance d'avoir une équipe féminine, c'est aussi permettre aux femmes du bassin lyonnais de ne pas être obligées de chercher un autre club, une fierté pour les joueuses du Team 69. C'est vrai que l'année dernière on était 7, là on a eu des nouvelles cette année, donc on espère peut-être être 10, si on est 10 on sera content. On est 12 filles inscrites, mais on espère être au moins 10 en championnat. Ouais. Mais en tout cas, on est un petit noyau qui grossit et même si on est peu nombreuses, on veut rester uniquement. Enfin, on ne se fait pas renforcer par d'autres joueuses d'autres clubs. On tient à rester une équipe 100% lyonnaise et c'est important pour nous. Pour Karl, joueur de l'équipe de Toulouse et à Lyon pour des raisons personnelles, le fait de s'entraîner ici lui permet de découvrir de nouvelles méthodes, mais avant tout, une piscine de très haute qualité. Si tous les bassins ils pouvaient être en inox, ça serait un régal pour les hockeyeurs. Même ici, là, il y a quelques picots, mais il y a des petits trucs qui accrochent, mais au final, c'est quand même un régal de jouer dessus. Tu fais un entraînement et c'est bon, tu t'es adapté au sol, aux 2-3 picots qu'il y a. C'est idéal pour jouer l'inox. Évoluant en D1 avec son club, Karl prévoit un futur positif pour le club lyonnais. Il y a des joueurs de tous les niveaux. Je vois pas mal de débutants et je pense que c'est un club prometteur pour l'avenir. En plus, c'est une grande ville, donc je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à construire quelque chose de sérieux et d'amener des équipes très haut, quoi. J'espère qu'ils vont réussir à développer encore et que pourquoi pas un jour les voir en D1. Beaucoup de licenciés, une infrastructure parfaite, mais existe-t-il un point qu'il faudrait revoir à Lyon? Une section jeune. C'est important pour perpétuer le club et pour la formation et
maintenir le niveau, les équipes en compétition. Ouais. Et on pense vraiment monter une section jeune parce qu'on sait que c'est les jeunes qui seront le futur de hockey subaquatique. Donc il faut qu'on arrive à convaincre les politiques et les élus de nous donner plus de créneaux. Le problème c'est qu'à Lyon apparemment on manque de créneaux par rapport au nombre d'habitants, manque d'infrastructures par rapport au nombre d'habitants. Je sais que pour tous les sports de natation, l'apnée, la plongée, ils ont du mal à trouver des créneaux. Mais il faut qu'on monte des dossiers pour montrer le dynamisme, l'intérêt du hockey subaquatique. Des jeunes pour l'avenir du club, mais pour ce qui est du présent, comment ça se passe niveau ambiance dans la Team 69? C'est vrai que l'ambiance au club nous pousse à rester. Et là, on est de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus structurés, donc ce qui aide à progresser vite et bien, tout en gardant plaisir à jouer. Et j'ajouterais que vu qu'on est un sport qui reste malgré tout assez confidentiel, il y a une très grande solidarité, ça rejoint un peu l'esprit chaleureux dont on parlait au club, et particulièrement entre filles où on est forcément une petite section, c'est un sport qui est encore relativement masculin je dirais, donc voilà. Et qui d'autre que le président du club pour nous résumer la section hockey sub de Lyon? Alors le club de Lyon, c'est un club qui grossit, pas mal de nouveaux, donc beaucoup de motivation. C'est un club où maintenant on a deux équipes, une équipe 1 pour ceux qui ont envie d'envoyer du gros, qui ont envie de faire du hockey et faire du sport, et une équipe 2 pour ceux qui sont plus là pour du sport en loisir, pour du maintien physique. Donc non, vraiment un bon club avec une bonne ambiance, une bonne mentalité et des gens formidables. J'espère que ça va bien continuer comme ça.